Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Avant de démarrer, je vais demander aux personnes qui sont présentes si par le chat, vous pouvez me donner l'information selon laquelle vous m'entendez bien et vous voyez bien la présentation. OK, merci Audrey. Donc, très bien. Écoutez, je vous propose qu'on attende une petite minute, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu. On va patienter une petite minute, pas plus, hein, à quelques secondes même maintenant. On va démarrer, les gens nous rejoindront. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble la nouvelle consultation publique pour les installations classées pour l'environnement, qui nécessite aussi les projets qui nécessitent une autorisation environnementale. Donc, c'est une loi qui est sortie, le décret sont sortis en novembre 2024. Donc, tous les projets qui sont déposés après cette date sont obligés, sont soumis à cette nouvelle consultation publique dite consultation paralysée. Donc, on va regarder ensemble ce qu'apporte cette consultation, ce qu'elle contraint, et on regardera aussi les risques, les nouveaux risques qui apparaissent avec cette nouvelle forme de consultation. Alors, moi, je suis spécialisé dans tout ce qu'on appelle le volet excusez-moi, le volet d'acceptabilité sociale. Donc, on va plutôt regarder les risques de contestation, d'opposition. Et puis, on regardera comment sécuriser les projets. Alors, pour... Voilà, OK. Donc, avant de démarrer, j'ai besoin d'avoir quelques informations sur l'auditoire. Donc, s'il vous plaît, avec le chat, mettez-moi quel est votre secteur d'activité, écrivez votre secteur d'activité, pardon. Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont soumis à ce type de consultation? Alors, oui, s'ils sont, quelle est la priorité? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que vous avez déjà déposé? Parce que ça va relativement vite. Est-ce que c'est dans quelques mois? Voilà. Donc, ça me donne des informations, ça me permet d'ajuster au mieux mon propos, hein, que je réponde quand même à vos attentes. C'est quand même le moindre des choses. Et pour les personnes donc, qui sont vraiment dans la dynamique de projet, vous pouvez prendre rendez-vous. Là, vous avez le bouton en haut là, que je suis en train de montrer avec le curseur qui vous permet de prendre un rendez-vous. Donc, ça, c'est inclus dans l'inscription à ce webinaire. Donc, ça vous permet de déclencher un créneau d'une demi-heure qu'on fait ensemble par téléphone ou par visio. Et si vous avez bien sûr des éléments de votre projet que vous ne pourrez pas présenter aujourd'hui parce qu'il y a des dimensions confidentielles, ben on en parle ensemble. Moi, je suis tenu à la confidentialité. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Par expérience, je m'aperçois que simplement en échangeant avec une personne, on peut déjà apporter des éléments de réponse et ça s'arrête là, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et bien évidemment, cet entretien est complètement gratuit. Donc, merci pour les personnes qui commencent à me donner des informations. Donc, il y a quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire avec pas d'obligation pour le moment, mais vous avez raison, vaut mieux anticiper, hein, parce que quand on est dedans, on n'a pas forcément le temps de se retourner. Audrey, nous travaillons dans la métallurgie, principalement en chantier. On n'a aucune obligation pour le moment. Oui, en principe, il n'y a pas de...
Si vous êtes sur les chantiers, il n'y a pas forcément d'obligation, mais bon, vous avez raison d'anticiper. Génie électrique, ok. Secteur des énergies renouvelables, projet à venir pour 2026 avec la nouvelle réglementation. Intéressé pour avoir un REX des dernières évolutions. Ben, écoutez, très bien, on est là pour ça. Bon, écoutez. Ok. Bon, ben, écoutez, on va démarrer. Donc, continuez à écrire, hein, n'hésitez pas. Comme ça me permet moi, de voir en même temps, poser des questions. C'est avec le chat, hein, c'est fait pour ça, au fur et à mesure. Ah ben, oui, ok, Audrey, si vous construisez quelque chose, oui, probablement que vous serez soumis à ce genre d'obligation. Il faudra regarder en détail. Ouais. Ok. Allez, on démarre. Donc, merci pour ces précisions. Alors, donc, je rentre dans le vif du sujet. Hein. J'ai schématisé, enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, on a récupéré ça sur Internet. Je crois que c'est des services de l'État qui l'ont fait, qui ont schématisé cette nouvelle consultation. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape d'instruction, qui est le gros carré là, qui est au milieu, donc qui ne dure plus que 3 mois. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important, parce qu'avant, ça pouvait prendre pour des projets quelques mois, voire un an, voire plus. Hein. Donc là, ça ne dure que 3 mois. Et cette étape est précédée par une étape de vérification de la complétude et régularité. Donc, c'est-à-dire que quand vous déposez votre dossier, ce que font les services de l'État, c'est qu'ils vérifient que votre dossier est complet. Ils ne l'instruisent pas, ils vérifient juste qu'il est complet, mais ils peuvent quand même le rejeter. Donc, soyez très, très vigilants avec ça. Et regardez tout à gauche, il y a ce qu'ils appellent la phase amont qui est facultative, et on verra tout à l'heure que c'est un levier pour éviter de voir votre dossier rejeté ou d'avoir des embûches avec les contestataires ou les opposants. Donc, une phase très amont qui est facultative. Je vais de gauche à droite. Hein, vous déposez votre demande, vous rentrez dans le processus réglementaire. Les services instructeurs vérifient que votre dossier est complet. Je répète, ils ne le contrôlent pas techniquement. Ils regardent si tout est complet. Ils peuvent le rejeter si tout n'est pas complet. Attention, soyez bien prêts avec ça. Et dès que le dossier est complet, au bout de 15 jours, vous devez démarrer la consultation paralysée. Alors, elle s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que vous soumettez à tout le monde en même temps le dossier, donc aux services de l'État qui vont l'instruire, aux personnalités publiques, donc tout ce qui est parc naturel par exemple, choses comme ça, les collectivités qui doivent donner leur avis, les personnalités publiques aussi, et aussi à la population. Donc vous donnez toute l'information à tout le monde en même temps à travers un site internet qui est très réglementé avec des fonctionnalités qui sont très très précises. Et vous avez aussi l'obligation de faire 2 réunions publiques, une à l'ouverture, dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la consultation, et l'autre dans les 15 jours qui vont précéder la clôture de la consultation. Et après, le préfet donne son avis, là, 3 mois pour le faire. Donc, on va reprendre en détail tout ça, donc après le schéma. Donc, vous avez une durée de 3 mois pour la consultation en tant que telle. Ce délai ne peut être ni suspendu ni prorogé, donc vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que les choses se passent ou de subir, ça dépend comment les choses se passent. Applicable à toutes les demandes d'autorisation environnementale qu'elles comportent ou non une étude d'impact. Donc, dès que vous êtes soumis à autorisation environnementale avec impact ou pas, eh ben, vous êtes soumis à cette nouvelle réglementation. La procédure elle est confiée à un commissaire enquêteur ou, dans le cadre de très gros projets, à une commission d'enquête qui sont désignés par le président du tribunal administratif. Majoritairement, ça se fait par voie dématérialisée, donc avec un site internet conforme, j'y reviendrai là-dessus, parce que c'est très important, et sont rendus publics les différents avis des instances consultées dès qu'ils sont émis,
les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire, le porteur de projet, les observations, les propositions du public, le cas échéant, les réponses du pétitionnaire aux avis, observations, propositions du public, ainsi que les organismes et instances consultées. C'est-à-dire que tout le monde a accès à votre dossier dans tous ses détails, parce que tout le monde a accès aux documents que vous avez déposés au service de l'État et vont avoir en temps réel les informations qui vous sont demandées, donc les échanges. Donc c'est pour ça que c'est à la fois bien parce que les délais sont très très réduits, mais en revanche vous êtes exposé, enfin les projets sont très très exposés avec cette nouvelle réglementation. Donc le site internet, il est ouvert à la consultation, au dépôt, consultation et dépôt pendant 3 mois, mais après il doit rester ouvert presque plus d'1 an, puisque tout ce qui va être émis au projet doit être consultable. Donc il y a une phase où il est ouvert consultation et dépôt, questions, choses comme ça. Et après, pendant, je crois que c'est 16 mois minimum, il reste ouvert à la consultation. Donc les 2 réunions publiques, on en a parlé. La participation du porteur de projet est encouragée, hein. C'est mieux que le porteur de projet soit là pendant la réunion publique que pas. Bon, mais c'est le commissaire enquêteur qui anime, qui pilote, mais je conseille toujours moi, que les porteurs de projet soient présents. Il y a des rendez-vous en présentiel facultatifs. Donc ça, c'est le commissaire enquêteur qui peut tenir des permanences à l'ancienne, hein, comme les enquêtes publiques. Là, on a accompagné un projet, là, on a fini la consultation paralysée. C'est la construction de ce qu'on appelle une unité de valorisation énergétique des déchets. C'est un incinérateur de déchets. Le client était Veolia. Donc, on a accompagné Veolia et on leur a fourni le site de référence, le site, la plateforme Internet, et on était en relation avec le commissaire enquêteur pour faire en sorte que les choses se passent le mieux que possible. Et le commissaire enquêteur, lui, il a fait ses 2 permanences de son côté. Là, pour le coup, il est tout seul. C'est lui qui décide de faire ça. Les conclusions du commissaire enquêteur, cette fois-ci, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'avis. Il ne donne pas d'avis. Il fait un rapport d'enquête, mais il ne donne pas d'avis défavorable ou favorable. 3 semaines à compter de la fin de la consultation publique. Et il y a 3 semaines pour recueillir les observations aux pétitionnaires. Donc, à la fin, le commissaire enquêteur peut se retourner vers le porteur de projet et lui demander des compléments d'information. Donc, tout ce qui est frais liés à cette consultation du public sont à la charge du porteur de projet. Donc, les frais de publicité, qui sont beaucoup moins importants que dans une enquête publique normale, ça facilite le projet. Le défraiement du commissaire enquêteur, la commission d'enquête, et le site internet dédié à la consultation. Alors, les projets, attention, un point de vigilance, les projets sont rejetés dès qu'un avis conforme défavorable est émis en phase de consultation paralysée. Donc là, il faut vraiment que votre dossier soit bien préparé, parce qu'il est rejeté, c'est-à-dire vous repartez à zéro, hein. C'est pas juste des demandes de compléments. Si c'est pas conforme, c'est rejeté. Donc soyez vraiment prêts sur vos dossiers. Fortement recommandé d'échanger avec les services de l'État en amont du dépôt. Vous vous souvenez, à gauche du dessin, du schéma, c'était la phase facultative, mais que je recommande fortement parce que là, les services de l'État vont pouvoir vous dire si votre dossier, entre guillemets, il est bien présenté, il va être conforme. Voilà. Donc, il peut vous donner des informations. Donc, n'hésitez pas à les solliciter très, très à l'amont pour anticiper cette zone d'accélération. Qui dit accélération dit risque plus important. Donc, c'est bien parce que ça va plus vite, mais ça va plus vite, donc ça peut être plus dangereux pour vos projets. Alors, les risques, autrement, pour moi qui sont ma spécialité, hein, c'est plutôt les risques de contestation de la population, voire des élus, hein, voire d'autres acteurs. Il n'y a pas que il n'y a pas que les habitants qui peuvent contester. Il y a des associations, il peut y avoir des élus, il peut y avoir des concurrents, par exemple. Donc, ces risques deviennent, si vous ne les prenez pas en charge, deviennent rapidement incontrôlables, puisque, je le répète, tout le monde a accès à tous vos documents, donc études techniques, réglementaires, économiques, sans possibilité d'accompagnement pédagogique si vous ne faites rien. Bien sûr, si vous le faites, il y aura d'accompagnement, mais si vous ne faites rien, ce n'est pas demandé, donc il n'y a pas d'obligation. Les opposants
puiser dans tous les rapports que vous avez soumis. Donc là, ils vont se régaler, hein, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent comme information et puis en faire bien sûr une diffusion partielle. Ça, c'est le rôle des opposants. Et puis, ils vont aussi utiliser les questions qui sont posées par les services instructeurs pour dénigrer le projet, par exemple. Alors, moi, ce que je vous recommande, hein, c'est un peu pour ça que je fais ce webinaire, c'est que cette nouvelle réglementation, elle a le gros avantage, je le répète, ça fait 4-5 fois, mais c'est important de le dire, qu'elle accélère l'instruction de nos dossiers, mais ça crée une zone d'accélération. Donc, c'est comme quand on accélère en voiture ou à vélo, surtout dans les virages, il faut être prudent, quoi. Donc, moi, je vous recommande fortement, donc ça, c'est notre retour d'expérience, hein, d'anticiper la réunion publique obligatoire numéro 1. Parce qu'une fois que vous êtes en réunion publique, si rien n'a été préparé et que votre projet est sensible et que le territoire est sensible, bien sûr, si le projet et il n'y a pas de problème et que le territoire dit rien, ben, tout va bien se passer. Si vous n'avez rien anticipé et qu'il y a de la contestation, fondée ou pas fondée, dans une réunion publique, c'est une catastrophe, c'est très difficile à rattraper. Donc l'objectif, c'est de vous aider à capter la sensibilité du territoire et ce que disent les acteurs locaux sur votre projet avant la réunion publique, c'est de savoir, si je veux parler d'une façon un peu triviale, savoir où vous mettez les pieds. Donc ça, c'est important. Et pour ça, vous avez deux façons de procéder. C'est soit vous faites des simulations de risque de contestation et ou ce qu'on appelle, nous, un test d'acceptabilité. Alors, je vous montre comment ça marche. La simulation des risques de contestation, on a développé une suite logicielle qui vous permet d'avoir une évaluation du potentiel d'acceptabilité de votre projet. Ça, c'est l'outil Start. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur notre site internet, vous l'avez en ligne. Vous pouvez faire votre test et si vous prenez rendez-vous, je vous donnerai les résultats en détail. Vous aurez un résultat global. Le logiciel Impact, c'est une analyse du territoire pour évaluer la sensibilité du territoire, donc une sensibilité indépendante de votre projet. Et le risque de contestation va naître du croisement entre ce qui est porté par votre projet avec ce qui est porté par Start. Et puis, Impact, donc le croisement des deux va nous donner un niveau de risque de contestation que l'on a échelonné de très faible à critique. Et on s'est aperçu que plus on montait vers le significatif élevé critique, plus c'est violet foncé, plus il était recommandé d'anticiper, de faire des choses avant de tout mettre sur Internet et avant les fameuses réunions publiques. L'autre outil que vous pouvez avoir à disposition, les deux aussi peuvent être frais, hein, l'analyse de risque et puis le test d'acceptabilité. Donc nous, on a développé une méthode particulière qu'on appelle exposition d'information et de dialogue. C'est un hybride entre les réunions publiques, mais il n'y a pas de micro, c'est ça qui est très important, et la permanence, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux qu'on prépare avec le pétitionnaire, le développeur de projet. Les gens viennent, ils s'informent, ils discutent entre eux. Vous voyez sur les photos, là, très rapidement, les gens discutent entre eux, donc ça crée un espace de convivialité. Le porteur de projet, ses bureaux d'études, des supporters sont au milieu pour discuter avec tout le monde. Et surtout, ça, c'est pour capter la sensibilité du territoire, donc sans que ça déborde, hein, parce qu'on n'est pas en réunion publique, on commence à sentir un peu comment les choses se passent. Si les gens sont contents, pas contents, ça se repère facilement. Et aussi, très important, nous, on sait qu'il est très, très important de tracer, de bien comprendre ce qui se passe sur le territoire avant de partir en réunion publique. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de s'exprimer par écrit. Donc, on leur met dans les mains un livret d'informations et de dialogue avec une page web. Ça permet de recueillir leurs doléances. Donc, la page web, c'est avant le site officiel. Hein, donc, c'est dématérialisé, mais qui n'est pas dans le site officiel. Mais bon, on peut utiliser les mêmes outils, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça permet de capter et de tracer ce qui se dit sur votre territoire. Donc, les gens peuvent s'exprimer par écrit, ça fait des traces, et là, ça permet, c'est vraiment des sources d'informations très, très, très importantes pour se préparer à la consultation paralysée. Voilà, donc deux outils. Vous faites une analyse d'une simulation, donc avec des outils existants, et vous allez sur le territoire et vous faites un test d'acceptabilité. Donc, ce test d'acceptabilité, il n'a pas pour objectif de convaincre les gens, ça ne sert à rien, parce que là, c'est toujours dans ce qu'on appelle la phase d'émotion. La première rencontre avec le territoire, c'est obligatoirement une phase d'émotion.
quelle que soit la qualité de votre projet, quelles que soient ses valeurs intrinsèques, quel que soit que ça soit pour sauver la planète ou pas, il y a toujours une phase d'émotion et vous aurez toujours affaire à des gens qui sont inquiets et on ne peut pas faire autrement et qui ne vont pas forcément vous faire confiance. Donc ça, c'est obligatoire de passer par là. Donc, vaut mieux que cette phase d'émotion, elle se fasse avant la première réunion publique que pendant la réunion publique, parce que là, une fois que les gens sont dans l'émotion, dans le subjectif, dans l'affectif, suffit qu'ils soient un peu en colère, c'est fini, on peut rien en faire. Alors, si les gens arrivent qui sont en colère là, c'est pas très gênant, on essaie de discuter avec eux, s'ils veulent écouter, ils écoutent, s'ils veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. On les encourage, on leur dit écrivez tout ce que vous voulez sur le livret, sur la page web, et on vous répondra. Comme ça, ils peuvent dépenser leur énergie négative, et puis ça permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire. Alors, la plateforme de consultation. Alors, la plateforme de consultation, il faut que vous soyez conscient qu'il y a deux éléments très, très importants. Le premier qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut que qu'elle respecte des exigences réglementaires. Donc, ça ne peut pas être une simple page web. Donc, nous, on a fait développer une plateforme spécifique avec toutes les contraintes qui étaient relevées qui sont rendues obligatoires par le ministère qui pilote cette consultation polarisée avec des contraintes techniques, hein, c'est du développement de votre technique très très fort. Donc, on a fait une collaboration avec une entreprise de développement informatique qui nous a développé cette plateforme, qu'on a testée avec le projet Veolia et tout s'est super bien passé. Le commissaire enquêteur nous a demandé des ajustements, donc on a fait quasiment en temps réel. Donc, tout s'est bien passé. Mais cette plateforme, il faut aussi que vous... Donc, faites attention parce que j'ai vu que sur le marché, il y a des plateformes qui sont plus ou moins... qui respectent plus ou moins la réglementation. Donc, ça serait dommage de vous faire attaquer par les opposants sur la non-conformité de votre plateforme. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est très importante, c'est votre relation avec le territoire. Donc, il faut qu'en plus d'être bien et conforme, il faut qu'elle soit aussi conviviale et que les gens se sentent vraiment écoutés, respectés à travers cette plateforme. Donc là aussi, nous, on a vraiment fait très attention pour que les gens aient ce sentiment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'acceptabilité, donc là, c'est la littérature, les chercheurs qui l'ont montré, il y a trois incontournables. Il faut que les gens ressentent de la justice, qu'elle soit ce qu'on appelle procédurale, distributive ou interactionnelle. C'est des mots qui veulent simplement dire la justice procédurale, c'est de dire mais comment ce projet a été décidé, qui l'a décidé, est-ce que je reconnais les gens qui ont décidé pour moi? Le distributif, c'est est-ce que les impacts positifs et négatifs sont répartis d'une façon équitable entre nous? C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis voisin, j'aurai que les embêtements et je n'aurai pas d'avantages? Et la justice interactionnelle, c'est comment j'ai accès à l'information. Et ça fait écho, si vous voulez, là, j'ai extrait des contributions citoyennes qui avaient été déposées pendant le grand débat, vous savez, pendant la période des Gilets jaunes. Et j'ai fait une analyse de fréquence des mots. Et les mots qui sont ressortis, j'avais mis équité, équitable, justice, égalité. Et les mots qui sont ressortis en force, c'est équité, équitable et justice, plus que égalité. Donc il y a vraiment ce sentiment d'être traité correctement et d'une façon équitable, et pas forcément égalitaire, mais équitable, et avec ce sentiment de justice qui prédomine dans la population actuellement. Donc tout projet doit prendre ça en compte, et si vous ne le prenez pas en compte, bah, vous risquez d'avoir des gens qui vont être en colère, pas forcément sur le projet en lui-même, mais la façon dont ils sont pris en compte dans l'arrivée de ce projet sur le territoire. Excusez-moi. Donc, ne pas subir la plateforme et ne pas subir les réunions publiques, ça, c'est vraiment une recommandation qu'on vous fait fortement. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Si vous sentez que votre projet a quelques sensibilités, ben, faites des tests, faites des simulations, soit faites un test d'acceptabilité ou évaluez le risque. Moi, je vous ai montré des outils, mais il doit en exister d'autres. Pendant la phase amont, comme ça, vous avez le temps de vous préparer. Parce que le jour où le préfet vous dit il faut y aller, bah, vous n'avez pas le choix, il faut y aller et vous retrouvez en réunion publique. Et si vous n'êtes pas préparé et que le projet n'est pas bien accepté, ça va mal se passer. Le commissaire enquêteur ne va pas faire un bon rapport d'enquête, même s'il ne met plus d'avis favorable ou défavorable, il fera quand même un rapport d'enquête. Donc la plateforme, j'y reviens.
Donc, le minimum du minimum, c'est d'avoir une plateforme réglementaire, et ça peut suffire. Mais nous, on a aussi proposé des formules différentes qui vous permettent de vous accompagner. Par exemple, on propose la mise en ligne d'une page projet qui est inclue dans la formule pilotée pour bien présenter le projet d'un point de vue pédagogique. Parce qu'autrement, les gens n'auront que vos dossiers techniques et pas la pédagogie du dossier. Donc, il y a des choses qui doivent être faites là-dessus. On fait aussi une démonstration de la plateforme, on vous explique comment ça fonctionne parce que c'est vous, alors soit vous déléguez et puis vous vous occupez de rien, soit c'est vous qui mettez les documents à disposition dans le bon ordre, il faut répondre aux questions. Et on fait aussi cette démonstration pour le commissaire enquêteur et les services de l'État. Si ça nous est arrivé déjà d'avoir des visios de présentation de la plateforme. Il y avait le commissaire enquêteur, la personne de la DT qui suit le projet et bien sûr le pétitionnaire. Donc, une formule à la carte hein, pour que vous soyez le plus confortable possible en fonction de vos moyens. Il y a des entreprises qui ont tout ce qu'il faut pour tout faire, donc ils ont besoin de personne d'autre. Puis il y a des entreprises qui ont besoin d'accompagnement. Et si vous faites tout ça, ce que nous, on a observé, c'est que vous allez gagner du temps. Parce que, alors ça, c'est pas que sur les enquêtes consultations paralysées, hein, c'est toutes les enquêtes publiques et puis tous les projets. Nous, on s'est aperçu que quand on accompagnait les projets, on leur faisait gagner 6 à 12 mois, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas les erreurs qui sont souvent des erreurs parce qu'on ne connaît pas forcément le territoire correctement ou qu'on n'a pas toutes les habitudes de travailler sur l'acceptabilité. Et on prend 6 mois de retard parce qu'il faut refaire quelque chose ou il y a de la contestation et ça bloque le projet. Donc, entre 6 à 12 mois de temps gagné, 90% des projets qu'on a accompagnés ont obtenu leurs autorisations. Il n'y a eu que 10% de recours, de blocage ou d'abandon, souvent des abandons d'ailleurs, parce que des petits projets où, par exemple, dans le monde agricole, on accompagne la méthanisation agricole, les gens, les agriculteurs, ils arrêtent parce que c'est trop compliqué, ils vivent tous les jours, il y a trop de tension, donc ils laissent tomber. On évite des oppositions. On a même fait changer des gens de position qui étaient des opposants et qui sont devenus supporters du projet. Et j'ai oublié de vous dire qu'on travaille pour tout type de projet. On travaille pour les énergies renouvelables, pour l'installation d'industries, d'entreprises, d'extraction de matériaux, les travaux publics, enfin tous les projets qui arrivent sur un territoire et qui peuvent ne pas être les bienvenus. Parce que notre compétence à nous, elle n'est pas technique. Hein, c'est vous qui avez la compétence technique, les porteurs de projet. Et nous, notre compétence, c'est de comment on décrypte un territoire, comment on analyse un projet sous le plan de l'acceptabilité et comment on vous aide à l'ajuster quasiment en temps réel au mieux pour qu'il réponde aux attentes du territoire sans le dénaturer. Hein. L'objectif, ce n'est pas de transformer un champ éolien en supermarché, hein, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment rester sur les attendus du projet. Mais on crée des interfaces avec la population et ça permet donc d'organiser cette rencontre avec le territoire et un ajustement du projet qui permettent de répondre aux attentes du territoire sans le dénaturer, parce que bien évidemment, autrement, il n'y a plus de projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je le répète, pour les personnes qui ont des projets concrets, vous prenez rendez-vous, on en discute tranquillement. Vous pouvez faire le test START en ligne si vous voulez, et on analysera les résultats. Le test START est gratuit. Hein, et puis, pour les personnes qui ont des informations, vous m'envoyez un mail à l'adresse, et puis je répondrai quand des demandes d'informations par courrier électronique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Donc, on a encore un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas. Ouais, on a quelques minutes là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre. Alors, il y a des gens qui nous ont rejoints, j'ai vu. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard. N'hésitez pas à me poser des questions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rappeler les outils? Ben oui, je vais vous les montrer. Donc, il y a 2 types d'outils principaux. C'est soit vous faites une analyse de risque de contestation. Donc, moi, je vous ai présenté ce qu'on a développé, nous, avec l'aide des sociologues de l'Université du CNRS et puis à l'aide de l'ADEME aussi, qui nous a aidés dans ce développement et la région Occitanie. Mais il doit en exister d'autres. Hein. Il y a d'autres façons de faire des analyses de risque.
L'avantage, c'est que nous, bah, ça va très, très vite et puis ça ne coûte pas très cher. Et ça vous donne vraiment une lecture très, très, très détaillée de ce qui va arriver à votre projet. Et l'autre type d'outil, c'est, alors là, l'avantage de cet outil-là, c'est que vous ne parlez à personne. Nous ne parlons à personne. Nous prenons des informations existantes. Et donc, ça veut dire que ça peut se faire très, très, très à l'amont. Pour un projet énergie renouvelable, même dès que vous avez sécurisé le foncier, et même avant presque, parce qu'on parle à personne, on peut évaluer les risques les risques de projet. Le deuxième outil, lui, ben, il faut accepter de venir sur le territoire. Alors, les deux sont complémentaires, hein, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être l'un et l'autre. Et là, vous allez sur le territoire et vous faites un test d'acceptabilité, c'est-à-dire que vous rencontrez les gens. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une usine d'incinération de déchets. Donc là, on a prévenu Veolia, on leur a dit attention, on avait fait une analyse de risque, vous êtes plutôt en zone orange-rouge. Donc, nous, on vous conseille de faire une journée, une rencontre. Alors, comme c'était une reconstruction d'usine, il y a une usine qui existait, on a fait faire du porte-à-porte. On a des prestataires qui font du porte-à-porte auprès des riverains. Et on leur a dit, voilà, le jour, c'était au mois de mai, ouais, c'est le jour de mon anniversaire, au mois de mai, vous aurez la visite possible de l'usine existante et on vous montre la future usine. Donc, les voisins sont venus. Donc là, en fin de compte, on a déjà fait venir les personnes directement concernées, donc susceptibles d'être inquiètes et de mal réagir si elles n'étaient pas consultées, concernées, et si on avait fait la consultation paralysée en direct sans leur parler. Donc ils sont venus, Veolia a pu échanger avec eux, il y a eu une visite d'usine, et en fin de compte, ça a désamorcé complètement. Il y avait des gens qui n'étaient pas très contents, puis en fin de compte, ils sont repartis, ils étaient assez contents parce qu'ils avaient des réponses à leurs questions, puis ils voyaient que les choses allaient dans le bon sens. Donc, ce petit événement, enfin, oui, enfin, petit, pas si petit que ça, mais enfin, qui a duré une journée, bon, qui a pris un peu de temps en préparation, mais qui a duré une journée, a désamorcé vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc ce genre d'outils, n'hésitez pas. Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'aurez sous l'angle de l'émotion. Les gens qui vont venir vont être inquiets, vont avoir peur, donc pas forcément enclin à la discussion, mais faut pas s'en inquiéter, faut que les choses se fassent. Si ils arrivent en colère, qu'ils repartent en colère, bon, ben, c'est pas terrible. S'ils arrivent en colère et puis qu'ils repartent, ils sont pas toujours d'accord, mais ils sont moins en colère, c'est déjà quelque chose de gagné. Et puis on crée un lieu de discussion informelle, hein, et n'oublions pas qu'on a les outils style le livret d'information de dialogue, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la page web qui récupère les écrits. Ça, c'est très important parce que les écrits, c'est vraiment quelque chose qui est tracé et qui nous permet de préparer correctement la présentation pédagogique pour la réunion publique. Est-ce qu'il y a d'autres alors, Guy Charles. Alors, attendez, est-ce que là, il y a des questions qui arrivent? Il faut que je reprenne c'est le commissaire enquêteur de ne pas comment et par qui est prise la décision. Ben, la décision, c'est toujours le préfet hein, qui la prend, il n'y a pas de souci. Hein. Lui, il fait un rapport d'enquête. Il va faire un rapport comme avant, sauf qu'il ne va pas terminer en disant je donne un avis favorable ou défavorable. Il y a juste ça qui n'existe plus, mais il fait toujours un rapport détaillé de comment s'est passée la consultation paralysée. Donc ça ne change pas. Et c'est le préfet à la fin qui décide. Et il a 3 mois pour décider. Alors les délais pour l'obtention de l'autorisation, ben, vous avez bien compris maintenant que la difficulté, tout est cadré, tout est programmé. C'est-à-dire alors pour dire que le dossier confirme ou pas, je ne suis pas sûr qu'ils aient des délais, mais bon, ça ne dure pas très longtemps. Après, vous avez 3 mois. 3 mois de consultation, et après, le préfet a 3 mois pour donner son avis. Donc, vous avez 6 mois. Mais ça, si tout se passe bien. Si tout se passe mal, c'est-à-dire si vous allez en réunion publique et que vous avez plein de gens qui arrivent en criant, et puis que sur le site Internet, il n'y a que du négatif, ben là, le préfet et le commissaire enquêteur, ils risquent de ne pas vous donner un avis favorable, quoi. Et n'oubliez pas que si votre dossier est mal fait, il peut être retoqué n'importe quand. Donc, il y a des raisons. Donc, l'idée, c'est de bien anticiper. Après, nous, quand on accompagne les projets, nous, quand on finit notre travail, on part
Donc on le fait toujours avant que le dossier soit déposé, parce qu'autrement, si on fait de la concertation, ou de la communication ou de la médiation, comme vous voulez, avant que le dossier soit déposé, après que le dossier soit déposé, bah, c'est un peu compliqué parce que les gens ils disent vous foutez de nous, hein. Donc on peut le faire, ça nous arrive, mais c'est quand même très très compliqué. Voilà, on le fait quand même, hein. On fait les pompiers souvent. Et donc nous, quand on part, les choses sont calmes. Donc après, c'est la procédure administrative qui fait la temporalité. Donc là, avec les consultations paralysées, si tout se passe bien, si on a bien fait notre boulot, vous déposez votre projet et au bout de 6 mois, vous avez l'autorisation. Voilà. Si vous n'avez pas bien fait votre travail parce que le dossier n'était pas conforme, ou nous, on n'a pas bien fait le travail parce qu'on ne vous a pas bien accompagné, qu'on ne vous a pas vraiment aidé pour présenter le projet et correctement, c'est-à-dire en réponse aux attentes et répondu aux attentes, ben là, pour le coup, vous pouvez repartir à la case départ et ça peut reprendre du temps. Guy Charles, j'aimerais savoir le but de la méthode sur les énergies renouvelables et leur acceptabilité sociale. Ben, c'est ce que je vous donne à travers. Il y a deux parties, vous avez raison, il y a deux parties. Il y a une partie qui est très générale de comment les choses fonctionnent. Et puis, il y a une partie un peu plus opérationnelle de comment il faut faire quand on est dans des situations compliquées. Voilà. Ça fait 3-4 ans que je fais cette masterclass. Donc, vous pouvez aussi aller sur mon site internet et notre site internet Accepta à venir, mais vous trouverez les anciennes masterclass sur différents thèmes, hein. Donc, vous avez les énergies renouvelables, j'en ai fait sur l'éolien, j'en ai fait sur le photovoltaïque, j'en ai fait sur le biogaz, donc des trucs plus spécifiques. Bon, maintenant, ça fait quand même tellement longtemps que je fais ça que j'essaie de faire des choses beaucoup plus opérationnelles, comme là, la consultation paralysée, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions? Je regarde si j'en ai pas raté. Ok, non, bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir pris du temps pour ça. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous, je le répète, vous pouvez me demander des informations par mail. Et puis, la visio, enfin, le webinaire sera enregistré et mis en ligne. Le lien du calendrier ne fonctionne pas. Ok. Et bien à ce moment-là, envoyez-moi un mail directement. Audrey, envoyez-moi un mail directement. De quel certificat vous parlez, Guichard? Là, je ne comprends pas votre question, en fait. Quelqu'un me pose une question sur, pensez-vous qu'il y a un lien entre les énergies renouvelables et le oil and gas? Bah, je ne sais pas non plus trop ce que vous voulez dire par là. Je pense. Je ne sais pas de quel lien vous voulez parler. Je ne comprends pas la question non plus. Donc, s'il y a des personnes qui veulent prendre rendez-vous et que le lien ne fonctionne pas, vous m'envoyez un mail et puis je vous renverrai un lien qui fonctionne. Bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.